La nutrition est un domaine très flou, et ça ne s'arrange pas avec les années. Chaque période a son gros méchant qu'il faut absolument fuir pour être en bonne santé. D'abord on a eu le gras, puis le sucre, et maintenant la viande, et j'en passe. La majorité des personnes en Occident tendent vers une optimisation de leur nourriture, toujours à la recherche du super aliment à la mode, de la pilule qui les fera maigrir ou du nutriment miracle. Mais dans un monde où nous sommes plus que jamais intéressés par notre santé et ce qui se passe dans notre assiette, pourquoi l'obésité représente-t-elle un défi de plus en plus grand? Pourquoi les chiffres du diabète augmentent-ils chaque année? Nous avons pourtant accès à des délicieuses formules sans sucre pour tous nos produits préférés, à du beurre allégé ou à des options healthy dans tous les restaurants. Alors quel est le problème? La raison, une fois de plus, selon moi, c'est que la nutrition est un domaine encore très flou. Pour le moment, le nutritionnisme est une science très jeune qui a encore du mal à dégager la vérité concernant l'alimentation parfaite. Les nutritionnistes essayent de réduire les aliments à de simples nutriments, mais force est de constater que cette vision des choses ne marche pas. La culture du nutriment a ses failles, car l'alimentation est un domaine très complexe. Complexe car ça ne peut pas se résumer à des règles extrêmement précises. Complexe car bien manger n'est pas qu'une histoire d'étiquette derrière un produit. Alors, est-on destiné à devenir obèse ou diabétique? Je ne pense pas. Je pense juste qu'il est possible de revenir vers une alimentation de qualité, et cela demande d'adopter certains principes généraux et de s'y tenir. Bien manger consiste à réintégrer de l'intentionnalité dans son assiette, et aussi complexe que soit la nutrition, revenir à des choses assez simples. Aujourd'hui, je te parle de principes minimalistes qui t'aideront à mieux manger au quotidien. Comme je l'ai dit en introduction, nous sommes toujours plus intéressés par notre santé, mais nous n'allons pas mieux pour autant. C'est le principal paradoxe de ce mode de vie healthy où nous sommes rivés sur notre assiette en permanence. Certes, nous avons intégré une sorte d'intentionnalité à notre alimentation. Nous avons pris conscience du rôle de certains éléments dans nos vies, et nous avons compris que certaines choses n'étaient pas bonnes pour nous. Mais cette intentionnalité a un prix. Elle a un prix car elle est venue en remplacer une autre beaucoup plus importante selon moi. En se concentrant de plus en plus sur une somme de nutriments, nous sommes tous devenus des petits nutritionnistes en herbe. Mais nous oublions beaucoup de choses qui sont bien plus importantes et qui font partie par exemple de la culture et du bon sens. L'intentionnalité, ce n'est pas que passer au crible toutes les étiquettes des produits, même si c'est un bon début. En mangeant vraiment intentionnellement, tu apprends à trouver le plaisir autre part que dans une liste d'ingrédients, notamment en sachant d'où vient ce que tu manges. En prenant conscience que tes aliments ont une histoire, tu prends beaucoup plus de plaisir à les manger. Mon conseil à ce propos est le suivant: serre toujours la main de celui qui te nourrit. Ici, l'idée c'est de mettre l'accent sur des produits frais, des produits de saison, et de privilégier le circuit court. Même si je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, aujourd'hui il existe des outils qui permettent de faciliter la démarche. Par exemple, nous avons des services comme les AMAP qui permettent de renouer avec des produits de qualité et de savoir d'où vient ce que tu manges. Alors oui, d'avance, manger comme ça peut avoir un certain prix. Mais l'autre conseil que je te donnerai pour manger plus intentionnellement, c'est de payer plus pour manger moins. Faire moins mais mieux en termes de nourriture aura des bienfaits significatifs sur ta santé. Essaye de privilégier la qualité du circuit court à la quantité du supermarché. Et enlève-toi de la tête que bien manger veut dire manger en grande quantité, car aujourd'hui c'est loin d'être le cas. Pour simplifier mon approche de la nutrition, je fuis le plus possible la complexité. Ici encore, je préfère manger des produits que la terre a à m'offrir et je suis très conservateur en termes de nourriture. Par conservateur, j'entends que je me méfie beaucoup des nouveautés. S'il y a bien un seul domaine où je préfère faire confiance à ce qui existe depuis longtemps, c'est l'alimentation. Dans ma vidéo sur l'antifragilité, je te parlais de l'effet Lindy. Et je pars du principe que si un aliment a traversé les époques, c'est qu'il a été sélectionné pour ne pas me faire de mal en théorie. Donc je privilégierai toujours des aliments entiers et naturels à, par exemple, des compléments ou des gélules. Avant de te pencher sur ces choses qui existent depuis quelques années, assure-toi d'abord d'avoir les apports nécessaires à travers une alimentation complète et de saison. Beaucoup de gens se supplémentent en vitamines, mais avant de le faire, ils ne s'assurent même pas de leur apport quotidien à travers les aliments qu'ils mangent déjà. Donc méfie-toi toujours des nouveautés et des choses qui n'existent pas dans la nature. C'est bien beau de vouloir acheter des aliments allégés par exemple, mais s'ils sont si transformés qu'ils n'ont plus aucun intérêt nutritionnel, autant se pencher sur des produits frais et naturels encore une fois. Quand tu es en train de faire tes courses et que tu as un doute pour acheter un aliment, pose-toi toujours la question suivante: est-ce que ma grand-mère reconnaîtrait cette chose comme étant comestible? C'est un bon indicateur du degré de conservatisme dont tu dois faire preuve au quotidien. Par exemple, je ne pense pas que ta grand-mère reconnaîtrait des pilules amincissantes comme étant comestibles, donc autant ne pas t'infliger ça. Le dernier grand principe minimaliste que j'applique à mon assiette et que j'applique dans beaucoup de domaines de ma vie, c'est le principe de la mesure. Quand c'est pour faire des bons gros festins où tout le monde finit le ventre plein, tu peux être sûr que je serai à la table. Je trouve que la bonne cuisine est une des choses les plus nobles qui soit et ça fait de moi un gros gourmand. Cependant, je trouve important de savoir doser sa gourmandise, car je pense que l'homme qui cède à tous ses désirs vit dans l'excès, et que cet excès finit par transformer le désir en douleur. C'est précisément ce que disait Épicure, car non, l'épicurisme n'est pas une philosophie de l'excès, contrairement à la croyance populaire. Épicure distingue au contraire
contraire deux types de désirs. D'un côté, les désirs naturels et nécessaires. Ça, c'est le fait de manger à sa faim, car se nourrir, c'est une nécessité vitale. De l'autre, il y a les désirs naturels, mais non nécessaires. Ce type de désir m'intéresse particulièrement en termes de nourriture. Le désir naturel et non nécessaire, c'est justement le gros festin où on se casse le ventre. Il n'est absolument pas nécessaire de manger autant, mais c'est tout de même assez agréable. Ces désirs ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne doivent pas être poursuivis de manière excessive, sous peine de ne plus apprécier les bonnes choses et finir par être malheureux et par s'accoutumer. Un exemple classique, si une personne mange des hamburgers tous les jours. Elle éprouvera sans aucun doute beaucoup de plaisir sur le moment car son cerveau est fait pour ressentir du plaisir quand elle mange quelque chose de si gras et si sucré. Mais cette attitude détruira complètement sa santé sur le long terme. Pour l'épicurien, la personne qui cède à tous ses désirs est condamnée à être malheureuse. L'épicurisme est donc une philosophie qui prône la modération. Je trouve que l'épicurisme est une très bonne philosophie dans mon approche de la nourriture, mais aussi dans mon approche de la vie en général. Épicure parle d'ailleurs d'un troisième type de désir dont je ne t'ai pas parlé, ce sont les désirs non naturels et non nécessaires. Il y classe notamment le désir de posséder. Il dit que ce n'est pas du tout un désir souhaitable car il est par nature illimité. La personne qui passe son temps à vouloir posséder est condamnée à être malheureuse car elle en voudra toujours plus et s'adaptera toujours à ses possessions. Ça ne te rappelle pas un petit peu la philosophie du minimalisme? Donc à toutes les époques, le vrai plaisir est toujours passé par la mesure et la nutrition est un excellent exemple. Le minimalisme est très approprié à l'alimentation car c'est un sujet qui est encore flou et complexe. À défaut de rechercher toujours l'alimentation parfaite, je trouve intéressant d'aborder le sujet avec une approche qui se concentre sur ce qu'on a le pouvoir d'implémenter dans notre quotidien, plutôt que de suivre en permanence les tendances lancées par l'industrie et les nutritionnistes, qui évidemment suivent souvent des intérêts. Le bon sens, l'intentionnalité et la mesure sont selon moi les piliers pour bien s'alimenter. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux avoir accès à encore plus de conseils, d'anecdotes et de techniques sur l'énergie, le minimalisme et la productivité en général, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ce sont des mails que j'envoie sur une base régulière avec du contenu que je ne partage jamais sur YouTube. Clique sur le premier lien en description pour rejoindre l'aventure avant que le prochain mail ne soit envoyé. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions sont très importantes pour moi donc je t'en serai vraiment très reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.